Ça fait aujourd'hui 7 ans que je suis dans le développement de logiciels et de sites web. J'ai commencé en fait par une expérience de freelancing à la fin de mes études quand j'étais à Shanghai, qui a duré environ 4 mois. Et suite à ça, en fait, j'ai fait un stage de fin d'études chez CardiWeb, une agence de web. Donc je fais des sites et des applications. Ils m'ont embauché et je suis resté chez eux en tout environ 3 ans. Suite à ça, en fait, j'ai été débauché par Dataiku. Alors Dataiku, en fait, c'est un éditeur de logiciels qui développe une plateforme de big data qui permet en fait donc de traiter des projets de machine learning de A à Z. C'est l'une des particularités de la plateforme en fait, c'est qu'elle est totalement horizontale. En fait, moi j'ai voulu m'orienter vers l'encadrement parce que j'étais arrivé à un stade où je ressentais pas mal de solitude devant mon ordinateur. Pourquoi ? Parce que j'étais arrivé à un stade d'autonomie où techniquement en fait j'avais plus besoin de beaucoup d'assistance. Enfin, la plupart des projets qu'on allait me confier en fait présentaient plus beaucoup de difficultés techniques pour moi au niveau de la partie front en tout cas, ce qui était quand même le gros de mon travail chez Dataiku. Pareil au niveau fonctionnel en fait, j'étais suffisamment entre guillemets rodé avec l'équipe produit, que ce soit au niveau de l'user experience ou au niveau vraiment du product manager, pour que je puisse avancer en fait sans avoir trop souvent à interagir avec eux. Et donc je commençais à trouver le temps long parce que finalement, dans mes journées de travail, la meilleure façon d'être efficace pour moi, c'était de parler à personne, de juste passer mon temps à continuer à faire progresser le développement de ma feature. Donc pour avoir des interactions avec d'autres personnes, je prenais des pauses, mais c'était pas non plus très sain ni très gratifiant en fait de se dire que j'étais obligé d'interrompre mon travail pour pouvoir un peu échanger verbalement. Grosso modo, il s'est trouvé qu'à ce moment-là, il y avait aussi un besoin de faire grossir l'équipe front et donc on m'a demandé en fait de recruter une équipe front et ensuite de l'encadrer. En fait, quand on manage, c'est jamais très agréable à un moment de vraiment se sentir complètement dépassé techniquement. On peut pas se maintenir complètement à un niveau, je pense, sur vraiment toute la technique, sur les aspects les plus fins de telle ou telle technologie. Il faut quand même en permanence comprendre de quoi les sujets parlent et pouvoir identifier quelles vont être les difficultés, les risques, les points où potentiellement il va falloir qu'on fasse un peu de veille, ce genre de choses. Plutôt que persévérer avec ces lacunes entre guillemets dans le management, je préférais revenir un peu sur la technique et en fait parfaire, on va dire, mes connaissances et mes compétences. Et il faut qu'ils s'attendent à taffer un peu et à se former à lire des tutos quoi. Il n'y a pas d'énormes difficultés, c'est-à-dire que il va falloir se plonger généralement dans un nouveau langage et encore que maintenant il y a de plus en plus de stacks qui sont en full JS en fait, avec Node en back et un framework JS en front. Va falloir faire preuve d'un peu de curiosité pour comprendre si on va vers le back, c'est quoi les problématiques inhérentes au back et si on va vers le front, quelles sont les problématiques inhérentes au front. Je préfère quand même plus des teams orientés, des feature teams orientés autour d'un domaine de compétences fonctionnel plus que technique. Le cas de figure le plus standard, c'est d'être full stack. C'est pas d'être que back ou d'être que front. J'ai rencontré beaucoup plus de full stack que de personnes qui se réclamaient uniquement back ou uniquement front. Il faut apprendre à coder. En tout cas, non, mais je l'encouragerais à le faire. C'est vraiment beaucoup plus accessible qu'on ne le croit. Et je pense qu'il ne faut pas négliger un peu l'algorithmie. Aujourd'hui, on voit beaucoup de développeurs en fait qui ont vraiment tout de suite peur quand on leur parle d'algorithmie. L'algorithmie, c'est pas un gros mot, genre de choses. Mais pourquoi c'est intéressant ? C'est parce que à un moment, ça permet de se former l'esprit vraiment au raisonnement informatique. Je pense que c'est vraiment important d'en faire un tout petit peu.